Salut. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du libre arbitre. Mais le vrai, hein. Je m'appelle Stéphanie et je travaille avec les mots et les mots. Mon travail, c'est de vous accompagner à vous reconnecter à votre âme, à votre lumière, à lui faire plus de place. Parce que c'est elle qui est connectée à l'abondance, à la paix intérieure et à la joie de vivre. Et pour vous en dire un peu plus, j'ai envie de vous raconter une histoire, parce que j'aime bien ça. Avec une petite animation faite maison, vous allez voir. Voici l'histoire d'une petite étoile. Ou si vous préférez, l'histoire de votre âme. Cette étoile choisit de venir s'incarner sur Terre. Elle entre dans un corps en construction, dans la matrice d'une mère génitrice. Et à ce moment-là, tout est là. Le potentiel, la lumière, la joie d'être. L'enfant est une graine de potentiel qui ne demande qu'à se développer. Mais pour pouvoir grandir, il va traverser des étapes. Et l'enfant apprend par imitation. Il a besoin de références pour se construire. Les parents, la famille, l'environnement. Il enregistre tout, il s'imprègne, sans aucun filtre. Et c'est normal. C'est le développement normal de l'être humain. Puis vient le temps de la socialisation. L'école, les règles, les normes, le système. L'enfant commence à comprendre qu'il faut s'adapter pour être accepté. Et petit à petit, il se déconnecte de son étoile, de sa source intérieure, pour correspondre à ce qu'on attend de lui. Pourquoi ? Parce qu'il est dépendant et que pour vivre, il a besoin d'amour. Alors, il commence à mettre des stratégies en place pour pouvoir se sentir aimé. Puis arrive la période de l'adolescence. Le corps est en plein bouleversement et la colère s'invite. Pas par hasard, la colère sert à se décoller des références, souvent des parents, pour pouvoir faire ses propres expériences. C'est ce qu'on appelle la crise de l'adolescence. Elle est essentielle pour apprendre qui on est, ou plutôt qui on n'est pas. Ensuite, on grandit et on arrive dans la vie active. Il faut, je dois, on n'a pas le choix. Les obligations, les peurs. Et là, très souvent, on passe en mode automatique, en mode survie, en mode métro, boulot, dodo. Et je profiterai quand je serai en vacances et je profiterai quand je serai à la retraite. On avance sans trop se poser de questions en se disant que de toute façon, c'est comme ça et puis c'est pareil pour tout le monde. Le mode « j'ai pas le choix » est activé et on avance comme on peut. Et puis un jour, il se passe quelque chose. Un accident, une maladie, la perte d'un proche, une rencontre, une prise de conscience. Et là, on se réveille. Personnellement, je me suis réveillée un matin de mars 2015 quand mon corps a dit stop très très fort, avec un pneumothorax spontané. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors à ce moment-là, on se dit que finalement, la vie, c'est peut-être plus que ça, plus que le mode automatique. Et on se souvient enfin de qui on est vraiment. Cette étoile à l'intérieur, cette lumière. Et là, on peut enfin devenir sa propre référence, libre d'être, libre de vivre dans la joie et la paix. Et c'est là qu'intervient le véritable choix, notre véritable libre arbitre. Le choix entre deux modes de vie. Avancer, connecté à son âme, à sa lumière, avec confiance, clarté, alignement, paix intérieure,
ou repartir en mode automatique, déconnecté de son âme, dans la peur, le contrôle, la survie et dans le « je subis ma vie ». Deux modes qui ne se voient pas forcément à l'extérieur, mais qui changent tout intérieurement. J'ai traversé ces étapes. J'ai fait ce chemin. Et je peux vous dire que mon réveil, il n'était pas des plus doux. Mais parce que j'ai beaucoup résisté avant, j'ai rien écouté. Et aujourd'hui, je peux dire que je savoure enfin la vie, je ne la subis plus. Alors c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, ce chemin demande beaucoup de courage, de persévérance, d'investissement, d'honnêteté envers soi-même. Mais quelle récompense! Pour rien au monde, je n'échangerai ma vie d'aujourd'hui pour celle d'avant. Alors si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'aujourd'hui, je transmets tout ça, toutes les clés que j'ai pu récolter sur mon chemin, et parce que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice d'un monde plus juste et plus conscient. Parce que c'est ce que mon étoile est venue faire ici. Alors je la suis, tout simplement. Alors si vous aussi vous ressentez l'appel de suivre votre étoile, si vous avez envie de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, vous êtes les bienvenus. Je m'appelle Stéphanie Guenot, alchimiste du vivant, kinésiologue quantique et encore plein d'autres trucs. Et je crois qu'il est temps de rallumer votre étoile. À très bientôt pour une prochaine vidéo. À vous les studios.